Chronicles of Ramdam. Hey, salut à tous et bienvenue sur l'épisode 19 de Chronicles of Ramdam. Salut. Yo. Cette fois-ci, ce sera à Séraphin de nous faire le résumé de l'épisode 18. Alors, donc l'épisode 18 s'est ouvert sur, il me semble, Elwë qui arrivait sur son dragon absolument fabuleux, qu'elle n'a pas réussi à faire décoller. Donc voilà, bon petit moment de lose. Donc nous, pendant ce temps-là, on essaie de se démener avec les orques et j'avoue que moi, je m'en suis quand même plutôt bien tiré avec un habile stratagème, c'est-à-dire de faire bosser les gardes et pas moi. Et bon, du coup, j'ai pu récupérer un bâton, j'ai pu niquer un petit peu quelques orques bien au calme avec mon bâton. Du coup, voilà, de mon côté, très très bien. Ochizuki a eu besoin d'aide de Cornelius, tout ça. Enfin, voilà. Contrairement à moi qui me suis débrouillé tout seul. Pendant ce temps-là, le dragon d'Elwë faisait dodo. Hein, voilà. un dragon Il est jeune. très très jeune, oui. Mais assez dissident également. Et voilà, puis après, on s'est retrouvé. Il y avait le roi qui faisait encore un petit peu sa petite tentousse, quoi, qui n'arrivait pas à se démener d'un orque, quoi, bon, qui faisait Un orque demi-géant quand même. Oui, mais bon, voilà, c'est censé être un roi. Donc moi, bien sûr, en tant que bon samaritain, je suis allé l'aider, sauf que voilà, j'ai un petit peu surestimé la taille de cet orque qui m'a finalement pris dans ses mains et j'ai cru que j'allais devenir un petit casse-croûte pour lui. Donc voilà, j'ai quand même réussi à me défaire de cet orque et il y a le roi qui a balancé un Kamehameha, quoi, sur cet orque. C'est bien ça, hein, qui assez surprenant et qui a réussi à le tuer alors que voilà, j'étais un petit peu dégoûté parce que j'ai quand même risqué ma vie pour un mec qui pouvait s'en sortir tout seul. Et voilà, donc nous avons finalement appris que c'était ce salaud d'Eliphas qui a orchestré tout ça, et du coup Cornelius, assez vénère, avait envie de lui remonter un peu les bretelles, sauf qu'on l'a un peu calmé parce qu'il nous avait dit qu'il fallait aller à la cour du roi, et si on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, et on meurt. Donc. Vous étiez donc dans cette grande cour, la cour du roi, la cour du palais. Dans cette cour, il y a plusieurs tentes, avec sur chacune des tentes des sortes d'emblèmes. Certains d'entre vous reconnaîtront donc l'emblème de la guilde des mages, l'emblème de la guilde des assassins, l'emblème de la guilde des guerriers, ainsi qu'une petite tente avec 4 couleurs. Ces 4 couleurs représentent les 4 éléments. Il y a donc les émissaires de chaque élément. Les émissaires de chaque élément, ce sont ceux qui contrôlent les éléments. C'est par eux que l'élément du feu, de l'eau, de l'air et de la terre arrive sur Terre. Vous êtes donc dans cette grande cour avec Eliphas. Il vient vous voir. Après avoir salué tous ces bonnes gens, il vous parle. Bien, mes chers compères, le roi vous attend dans la grande salle. Et surveillez vos manières, hein. Attention, ici c'est les grands dirigeants, c'est les hautes instances du territoire des hommes qui viennent. Alors, Cornelius, Séraphin, ma petite Elwë, et vous, Ochizuki, faites très attention à ce que vous allez faire. J'insiste bougrement. Vous décidez de le suivre. Oui. Bougrement, oui. Vous avancez, vous traversez les grandes portes du palais. La dernière fois, vous étiez parti dans une petite porte dérobée dans une salle secrète. Cette fois-ci, vous traversez le grand hall. Vous passez la plus grande de toutes les portes du palais. Vous arrivez dans la plus grande de toutes les salles du palais. Cette salle est entourée quasiment de vitraux. Il y a des sortes de colonnes, des grandes colonnes. Il y a une grande table, une table en bois noir, massive. Sur cette table, la carte de notre monde. Vous y voyez le roi des hommes, qui est assis sur le trône. À sa droite, le roi des elfes. Vous le reconnaissez facilement, car derrière lui, son siège
est fait de branches. Il est majestueux. Il a une prestance. Le roi se lève. Eliphas, que faites-vous ici? Je vous rapporte vos humbles sujets, mon roi. Seul Cornelius a le droit de venir ici. Seul lui est digne de notre réunion. Très bien, eh bien, je vous laisse avec ces individus. Je vais rejoindre Maximilien le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Je n'ai que faire d'eux. C'est quoi cette réunion dont vous parlez, là? Qu'est-ce que c'est que ce... Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai. Vous avez quitté le royaume des hommes depuis quelques mois déjà, 2-3 mois. Peu plus quand même, hein. Je dirais 4-5. Je n'ai que faire. Les orques se sont rebellés, les orques sont devenus beaucoup plus forts, beaucoup plus énervés. À la place de leur peau verte, il y a quelques marques, des marques noires qui ont commencé à apparaître sur certains des corps des orques. Ils se sont mis à attaquer la forêt des elfes, ils se sont mis à attaquer chacun des peuples. À ce que m'a dit Eliphas, vous avez subi quelques conséquences de cette chose. Ouais, c'est le dragon. C'est pas les orques, c'est le dragon qui les pousse comme ça. Vous croyez? J'en suis sûr. Le dragon commence à amasser de la puissance et c'est ça qui rend les orques aussi puissants. Comment cela se fait-il que vous sachiez de telles informations alors que nos informateurs ici présents, Maître Brunoquet, il fait d'ailleurs une révérence à Maître Brunoquet. Vous, le chef de la guilde des assassins, vous n'avez aucune information de cela alors que Cornelius, un satyre quelconque, rentre dans son pays, donc à l'écart de tous, et c'est ces informations. Comment avez-vous ces informations, Cornelius? L'ancienneté, mon cher. Faut savoir que j'ai vécu longtemps et maintenant je sais bien reconnaître les dragons. C'est un petit peu mon dada. Je dois vous avouer qu'étant chef de Tranche-Lune, et en fait toi tu remarques que c'est un petit raton laveur qui ressemble à ça à peu près. C'est un tanuki. Swag. C'est un tanuki et il a un cache-œil sur la tête et il a l'air plutôt âgé et un peu méprisant à ton égard. En étant chef de Tranche-Lune, je ne comprends pas comment un satyre de votre gabarit pourrait trouver des informations aussi précieuses. Je les ai pas trouvées, je les ai acquises à force de côtoiement. Les dragons sont quand même une grande part de ma vie et, croyez-moi, je sais reconnaître de la magie dragonique. D'ailleurs, Eloué, ici présente, connaît aussi un peu les dragons. C'est vrai. Elle pourra peut-être témoigner. Lorsqu'il dit ça, ton dragon, presque en synchronisation avec ce qu'il dit, apparaît derrière la porte. Tout le monde te regarde avec stupeur. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cette magie? Les dragons ont disparu depuis des millénaires, depuis des décennies. Cela fait 250 ans qu'ils ont disparu. Depuis la grande guerre de Xaraxos, ils ont disparu. Pourquoi ce dragon est ici? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Qui êtes-vous? Ça, vous devriez le savoir. Pardon? Je ne comprends pas. Désolée. Pardon. Mon roi, vous voulez que j'aille chercher les gardes ou pas? Ils ne sont rien par rapport à nous. Très bien. Oh, cette prétention, bordel de Qui merde. êtes-vous? Oui. Eh bien, je fais partie de votre famille, je pense. Foutaise! Vous m'avez abandonné, mis à la rue. Qui êtes-vous? Foutaise! Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Garde! À ce moment-là, une sorte d'éclair vert gigantesque apparaît dans la salle. Trorgal apparaît. Mon roi? Savez-vous qui est cette jeune fille derrière moi? Je n'en ai que faire. Nous ne sommes pas ici pour bavarder avec de simples... Silence! Je fais saturer les micros, moi. Écoutez-moi maintenant. On brise le quatrième mur. Deadpool. Écoutez-moi, roi Drabis. Vous êtes un bon à rien, un tyran. Vous n'êtes même pas l'égal de votre père. Mais je ne vous permets pas. Tais-toi. Cette jeune fille, c'est ta sœur.
Quand tu avais 30 ans, tu l'as abandonnée comme une chienne, comme une pauvre. Tu n'as pas Ça me fait honte. plaisir. C'est Elwë, deuxième du nom. Fille de Hamas et de Elwë, première du nom. Donc un peu plus de respect, s'il te plaît. Pourquoi vous ne nous l'aviez jamais dit? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Il faut dire que, il faut dire que je n'en ai pas eu l'occasion et que c'est une nouvelle assez importante pour moi et difficile d'en parler. Surtout, c'est assez honteux d'avoir un frère aussi minable. Minable, je suis le roi des hommes tout de même. Vous Fermez-la. n'avez pas l'étoffe d'un roi. Non, j'ai pas dit Je ça. ne me parce permets que- pas, Cornelius. Qui êtes-vous Pardon. pour me parler ainsi? Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous pour lui reparler ainsi? Pour vous Je croire suis le au-dessus roi des des autres. hommes. Vous n'êtes qu'un satyre. Un vieux satyre. Je regarde avec insistance. Retire ce que toi dis. Si je voulais, je pourrais vous tuer sur le champ. Je suis le roi des hommes. Moi. Et qui êtes-vous, vous? Je suis... Un satyre. Je suis émissaire de la mort et de la vie. Je pourrais d'un simple regard vous tuer. Alors, on se calme. À ces mots, le roi, qui était mis debout, les mains sur la table, s'assoit. Pâlit. Il est un peu tremblant. Cornelius... C'est vous? C'est vous le Cornelius? Le Cornelius qui a, à ce qu'on dit, éradiqué les dragons? Oui. Juste Non. oui. Non. Modestie. Oui, mais il y a de l'écho. Du coup, c'est classe. Oui. Que faire qui enfin, vous n'étiez personne il y a 3 mois. Écoutez, maintenant notre occupation est de tuer un dragon. Alors, si on pouvait laisser nos petites querelles de côté et se concentrer sur le vrai problème. Sauf votre respect, notre occupation n'est pas de tuer le dragon pour l'instant. Notre occupation, ce sont les orques. Les orques ont attaqué tous les peuples. Ils ont tué des innocents. Le dragon, lui, est terré dans son coin. Pour l'instant, il ne fait rien. Il n'est pas une menace. À part Yolok, on ne recense plus rien. Depuis Yolok, on ne recense plus rien d'attaque de dragon. Tu vois qu'il regarde avec insistance ton dragon quand même. Ouais. Eh bien, pourquoi sommes-nous là? Je vous ai réunis ici, tous. Parce que, même si vous pensez que je n'ai pas l'étoffe de mon père, je serai au combat. Nous allons déclarer la guerre aux orques, comme jadis la guerre révolutionnaire. Maître Bojonoke a recueilli quelques informations concernant les orques. Il pourra peut-être vous guider afin de démanteler le problème orque. J'essaie donc de réunir une armée, une équipe capable de traverser les rangs orques sans que nos gardes, nos hommes de cette région périssent pour rien. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, nous allons parler entre grandes personnes. S'il vous plaît, Séraphin, et s'il vous plaît, Ochizuke, veuillez sortir d'ici. Trop deg. Vous n'avez pas l'étoffe des grands, allez-vous-en. Vous verrez un jour, je serai assis à cette table. Ça tombe bien, je vais être seul à seul avec Séraphin. On va pouvoir- Oh là là. Ah ouais. Ah, ça y est, c'est le moment. Vous réglez vos problèmes d'orques et puis moi je me règle mon C'est au bout d'un problème. moment, tu vois Séraphin et ils sont là, ils traversent la vie, tout ça, ils battent, tout ça. Boum, ils se battent. Main dans la main. Non, non, en se battant. Vous sortez donc, sans faire de problème pour une fois? Bah, c'est bon, on a bien compris qu'on n'était pas de taille, hein, je pense. Enfin, moi j'ai compris ça, lui, je sais pas trop, mais moi j'ai bien compris. Bah, je le suis
quand même d'un pas. Enfin, je surveille ce qu'il fait quoi. Et donc là, depuis tout à l'heure, le roi des elfes, il fait rien, lui. Le roi il est des assis elfes, sur il est son assis, trône. Ce ne sont que des querelles humaines. J'aime pas les elfes. Lorsque Séraphin et Ochizuke sortent, presque dans le même instant, de grands mages arrivent. C'est Promis, la chef de la guilde des mages. Il y a un guerrier qui arrive, une sorte d'homme taureau gigantesque, en armure d'or. Oublie celui-là. Il est armé d'une énorme masse. Il s'appelle Akrios, le chef de la compagnie des guerriers. Il y avait déjà Polonoke, le chef de la guilde des mages, de la guilde des assassins, la guilde de Tranche-Lune. En fait, si on est au silence, parce qu'on fait passer des jolis dessins. C'est moi qui les ai fait. Il y a donc Drabis que vous connaissez, le roi des hommes, Karven, le roi des elfes, et une personne que vous avez déjà rencontrée. Il s'agit de Zanaïs, la dryade, l'une des 2 dryades qui était gardienne de l'arbre de la vie. Après quelques instants, après quelques querellades, d'autres personnes arrivent. Xéline, qui se présente. Bonjour, je m'appelle Xéline. Je représente le peuple du Nord, les barbares et les ondines, et j'espère que ça va pas être trop long. C'est une femme ondine, équipée d'une sorte d'énorme trident. Bien. Nous allons tout d'abord parler des orques, du problème orque. Ensuite, nous parlerons du problème dragon. Que fait-on pour les orques? Qui est avec nous? Qui veut nous aider en nous envoyant ses champions? Promis. Eh bien, mon roi, nous autres, la guilde des mages, sommes à votre disposition. Et étant experte en la magie défensive, je pourrais vous apporter toute mon aide et ma gratitude. Bien. J'espère que, étant l'une des descendantes de ceux qui ont... Oui, pas besoin de revenir sur ce genre d'événement, mon roi. Bien, comme vous l'entendrez. Akrios. Akrios n'écoutait déjà plus ce qui se passait. Il y avait une sorte d'énorme sanglier sur la table et il commençait déjà à manger. Il y en avait partout sur lui. Akrios! Mon roi. Est-ce que la compagnie des guerriers va nous envoyer ses champions? Bien sûr, oui. Nous sommes à votre disposition. Polonoke, Oui, mon roi. est-ce que vos assassins ont décelé enfin une faille depuis ces derniers temps? Nous essayons de trouver une faille, mais c'est assez compliqué sur le territoire des orques. Mais nous envoyons nos meilleurs agents sur le terrain. Bien. Zanaïs, vous, représentante de la triade, représentante des sylphides, des dryades, des elfes sylvains, ainsi que des satyres. Que pouvez-vous nous envoyer? Est-ce que votre aide sera présente? L'alliance de la forêt est de votre côté. J'espère qu'il se bat plus vite qu'il parle quand même. Hein. Tu vois que la dryade, elle te regarde, mais elle te regarde pas parce que t'es dehors. Ouais, voilà. Non mais elle sait où il est. Ouais, c'est ça. Elle l'a vu. Il y a une petite fleur qui t'a entendu, tu vois. Mais Oui. excusez-moi, mais avec notre village à feu et à sang, comment comptez-vous peut-être demander à quelqu'un de plus rapide, mais comment comptez-vous envoyer nos guerriers? C'est une question à laquelle je vais devoir réfléchir. Maintenant que vous n'êtes plus le roi des satyres, Cornelius, je suis donc obligé de représenter votre peuple. Désolé. J'ai fini. Et vous, Karven,
C'est d'ailleurs vous qui avez demandé à ce que cette réunion au sommet soit appelée. Qu'est-ce que vous attendez de nous tous? Attends, je cherche une voix d'elfe. Oui. Mais attends, c'est pas facile. En effet, mon roi, j'ai convoqué ce conseil, puisque nous, les autres elfes, nous sommes voisins des orques, vous le savez tous, hein, j'espère. Et j'aurais grandement besoin de votre aide, s'il vous plaît. Nous sommes dans la mouise, et nous avons besoin de votre intervention au plus vite. Mes troupes sont disposées un petit peu partout sur le territoire, mais je pourrais pas tenir leur assaut bien longtemps. À ce moment-là, vous sentez une sorte de tremblement de terre. Comme des tremblements de terre assez distincts, comme des pas. La plus grande porte, qui est juste à côté de vous, tombe. Et vous voyez une sorte d'énorme golem de pierre apparaître. Oups. Vous reconnaissez donc le golem de pierre, Koudor, le maître de la terre, l'émissaire de la terre. Bonjour. Nous, les émissaires, sommes ici pour vous parler. Il se retourne vers une fille, une femme orque, bleue. Bleue. Cela est très étrange. Les orques bleus n'existent pas. Les orques ont la peau verte, parfois grise, mais jamais bleue. Ukralia, j'ai oublié ce que je devais dire. C'est pas vrai, c'est vraiment qu'un bougre rocher imbécile, t'en la catin. Mon roi, nous sommes donc présents. Nous sommes un petit peu arrivés à la bourre, mais nous sommes prêts à en découdre, mon roi. Cela n'est pas grave, mes chers émissaires. Ouais, il en manque encore deux, hein. Mon imbécile de Marie et la sylphide qui doit traîner quelque part. À ce moment-là, Prémidi apparaît, comme si elle venait d'un rêve. C'est une sylphide qui maîtrise tellement bien les vents qu'elle peut en devenir comme une brise. Elle apparaît à travers la fenêtre et elle se matérialise. Puis Mentophis apparaît juste à côté d'Ukralia. Je suis là. C'est vraiment qu'un boulet, on est obligé de l'emmener avec nous à chaque fois. Hâte de parler. Mais c'est pas parce que tu maîtrises le feu que je peux pas fermer ma gueule, tu vois. Bah si. Mais tais-toi, avec ton vieux sac dégueulasse Toi là. qui es toute C'est fripée, pas parce que hein. t'es un crocodile que tu devrais me chercher des mouises, ok? Tu vas te calmer, franchement. On se calme. Baisse les yeux. Jamais. Mentophis ressemble à une sorte d'énorme homme crocodile. Il a dans son dos une sorte de gigantesque gourde que vous pensez remplie d'alcool. Ils arrivent et se mettent à chacun son siège. Eloé, toi, tu es toujours dans ce conseil. Mentophis vient s'asseoir à côté de toi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. C'est un petit peu moins ta femme, connard. Ouais, mais elle, c'est pas une orque dégueulasse. Toi, je te jure, on règle ça à la sortie, chérie. À la sortie, démonte. si tu veux. Je pense qu'on n'est pas là pour ça, s'il vous Toi, plaît. tu te tais, ok? On n'a pas besoin de ton avis. Calmez-vous, petite dame. Déjà, je suis pas petite. Est-ce que t'es une émissaire? Non, tu fermes ta gueule, ok, point. Ouais, moi j'ai un dragon, donc tu vas te calmer, ok. Ton dragon. C'est même pas légal, ces trucs-là. Je ressens pas un gros schtroumpf. Oh purée. Elle peut faire une boule d'eau. Et elle fait un gros pic de glace juste au-dessus d'elle. Putain, les clashs de CP. Non mais les émissaires qui sont au plus haut rang, c'est toujours les pires. Hein. Ils sont là, ils ont des millénaires, mais on sait pas pourquoi. À chaque millénaire, ils perdent un peu de... C'est des CE2, quoi. C'est des CE2. Eloé, au-dessus de toi, t'as comme une sorte d'énorme plaque avec des pics de glace qui flottent dans les airs. On va se calmer, s'il vous plaît. Je pense qu'on a des choses importantes à régler. Gravis se lève, pose les mains sur la table. Oui, exactement, Eloé. Nous avons des choses à régler. Vous, les émissaires, pour quel camp êtes-vous? Koudor répond le premier. Je sais pas. Ensuite, Prémidi. Excusez-moi. Comment dire, nous les émissaires, nous n'avons pas vraiment le droit d'interagir avec vous. Nous ne pouvons pas déclarer la guerre à des peuples, sachant que nous sommes censés maintenir une certaine harmonie entre ces peuples.
C'est l'Utalia. Ukralia. Ukralia. Faites ce que vous voulez des orques. Moi, ils m'ont rejeté parce que j'étais bleu, alors... Vous êtes quelque peu primitif comme peuple. Les guerres ne nous intéressent pas. Nous préférons la paix Ça me parle pour toi. entre les peuples. La paix entre les peuples, d'accord. Moi, je me rangerai à vos côtés. Bien. Que préparez-vous alors? J'ai pensé, étant le roi des hommes, que nous pourrions attaquer par la montagne, située proche de la frontière des orques. Nous pourrions traverser cette montagne et attaquer par au-dessus. Il faudrait certaines personnes. Dites-moi, Cornelius, vous... je sais que les satyres entretiennent une certaine alliance avec les animaux de la forêt. Est-ce qu'ils seraient capables, par exemple, de convoquer les aigles? Je pense pas que les satyres ayant récupéré seulement fraîchement leur pouvoir pourraient, mais je peux m'y rendre moi-même, je pense. Vous voulez les aigles les mêmes que dans Le Seigneur des Anneaux ou... Parce que il y en a plusieurs, on peut vous faire la formule aigle beaucoup plus grand, La formule premium. avec les grandes serres et tout. C'est cool ça? Ouais. Ça va? Bah, je vais essayer, je vais leur demander, mais c'est pareil, je sais pas dans quel rang ils vont se ranger, s'ils sont prêts à... Voilà. La guerre. Ok. À ce moment-là, des personnes arrivent autour de la table. Des servants, ils arrivent. Maître Drabis, le repas est prêt. Bien, nous allons donc pouvoir manger. Ils commencent tous à poser beaucoup de vivres sur la table. Des énormes sangliers, des sortes de mammouths. D'ailleurs, Xéline vous fait remarquer que ces mammouths ont été apportés spécialement pour cette réunion depuis la mer du Nord. Ils font quelle taille les mammouths? Ils sont gigantesques les mammouths. Ils sont... Quoi? Juste assez gros. Non mais un mammouth c'est grand pour une table et tout. Mais c'est pas genre ils ont pas posé un mammouth. C'est genre C'est de un la table. viande de mammouth. Ah donc oui, c'est pas un mammouth entier. Il y a pas le corps avec, tu vois. Avec une pomme dans la bouche, tu sais. Le débat passionnant. J'imaginais tellement la pomme dans la citrouille dans la bouche du coup. Parmi cette servante, Cornelius, tu remarques Camilla, la femme d'Ochizuke. Il est là Ochizuke? Non, il est parti Il faire un n'est tour. pas là, Ochizuke. Je le ressens émotionnellement, donc je me défoule sur ça. Elle n'a plus... Séraphin, tu viens de te prendre une claque derrière la tête. Bon, pourquoi? Parce J'ai que ressenti- Ochizuke j'ai veut se ressenti défouler. quelque chose. Hein? Il a ressenti un bouleversement dans sa force et il a voulu te frapper. Je te dis, c'est parti Ok, comme ça. ok, ok. Ah, il m'a frappé? Non, c'est tout. C'est tout. Ça, ceci était un petit aparté. Mais attends, mais... Donc, tu remarques ça, et elle n'a plus ce ventre si rond. Parce que tu le sais très bien, elle venait te voir Oui, je dans l'ai ton déjà petit vu. commerce pour te demander de l'aide quant à la naissance de son enfant. Oui, oui, d'accord. Elle n'a plus ce ventre si rond et elle fait, tu le remarques très bien, elle fait exprès de ne pas être à côté de toi, pour ne pas que tu la remarques. Putain. Et est-ce qu'elle a l'air triste? Elle a l'air pas triste, mais plutôt livide, plutôt inexpressive. Et qui est à côté de moi à la table? À ta droite, il y a Trorgal. À ta gauche, il y a Prémili. Vous, les 6 émissaires, êtes face au roi. Je demande à Trorgal qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez bien vu, qu'est-ce qu'elle fout là? De qui tu parles? Camilla. Je connais pas Camilla. Mais retourne dans le passé, va vérifier, mais Camilla. La femme d'Ochizuke. Je sais pas ce qu'elle fait là. Tu m'observes pas depuis le début Écoute, on peut pas parler ici. On doit rester dans la réunion. On en parle d'or si tu veux. Putain. J'essaie de regarder Camilla pour lui dire de venir ou un truc comme ça.
D'ailleurs, au moment où les servantes passent à côté de Mentophis, Mentophis s'amuse avec les servantes à les charrier. Oh, c'est de la bonne nourriture tout ça. Mais c'est aussi de la viande fraîche qui nous la sert. Putain, tu me dégoûtes, gros porc, putain. Putain, t'es bien le dernier de ta race, mais t'es vraiment un fouteur de merde. Justement, je leur représentais ma race dans toute sa splendeur. Putain, splendeur de merde. Eliphas et Maximilien apparaissent. Maître Drabis. Comment dire toutes les personnes sont là pour la grande réunion. La réunion des champions. Dois-je les faire rentrer ou nous attendrons que certaines personnes s'en vont? Au moment où il dit certaines personnes... S'en aille. Au moment où il dit certaines... Non mais Maximilien il parle pas bien, voilà. Au moment où il dit ça, vous remarquez qu'il regarde certaines personnes, telles que Trorgal, telles que les émissaires. Oui, cela va mieux. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, mangeons mes chers amis. Au moment où Maximilien sort, toi Cornelius, au dernier instant, au moment où la porte qui vient de se remettre droit parce que vous avez dû la remettre, au moment où elle se referme, au dernier instant, tu vois Maximilien sortir un objet de sa poche. Cet objet n'est autre que la montre de gousset que tu avais donnée à la petite fille. Bien, mangeons mes chers amis. Trorgal pose une main sur ton épaule. Je sais. Je sais. C'est quoi ce bordel? Il l'a tué? Il l'a tué ou pas? C'est compliqué. Il l'a tué ou pas? Est-ce qu'il l'a tué? Restez concentrés. Tout le monde vous regarde. Et je m'en fous. Est-ce qu'il l'a tué? Cornelius, calmez-vous. Est-ce que j'ai mon Bosento sur moi? Ton Bosento est à côté de ton siège, mais tout le monde te regarde genre... Quoi? Ok. J'essaie de... Oh! Regardez, un oiseau dehors. Non. Putain mais mec, c'est les plus grandes légendes de tous les temps. Il fait beau, hein. Alors, il y a les 4 émissaires qui regardent tous, et les autres personnes qui te regardent toi. Quoi. Ne sais pas des 4 éléments. C'est un dragon dans la pièce, tu vois. Non mais ouais, j'arrête d'attirer l'attention sur moi, mais je me saisis de mon Bosento. Je vois qu'il fait ça, je mets ma main vers mon épée quand même pour... Je sens qu'il est tendu. Tendu. Bien, après quelques heures de parlement... Bien, nous sommes donc tous d'accord. La guilde des mages, Promis, vous nous amènerez vos plus grands mages afin de défendre la frontière. Tout à fait, mon roi. Akrios, la compagnie des guerriers, est-ce qu'on pourra compter sur la compagnie des guerriers pour défendre au front, pendant que vous nous aideriez? Oui. Bolonoke, vos assassins, je vous donne encore 2 à 3 jours pour trouver la faille. Il nous faut cet emplacement. On fera de notre mieux. Zanaïs, dans environ 5 jours, nous vous attendons. Dans environ 5 jours, il nous faut vos meilleurs hommes, vos meilleurs êtres. Nous serons là. Xéline, est-ce que la compagnie des barbares ainsi que les ondines pourront être présents dans ce combat? Nous nous battrons à vos côtés, mon roi. Carven, je pense que tout est dit. Nous serons tous contre les orques. Mais à une seule condition. Moi, le roi des hommes, je demande à ce que si nous réussissons, je voudrais que ces mêmes champions qui ont survécu à ce combat nous aident dans l'attaque du dragon.
Est-ce que cela est possible? Oui, Bien sûr. tout à fait. Tu veux que je fasse tous les persos qui font... Oui. Putain. Oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Non. Je sature, non, c'est ouf. Thorgal, vous qui êtes apparu sans mot dire, oui. Est-ce que vous serez là contre les orques? Thorgal. Pas entièrement, mais... partiellement. Comme d'habitude, vos réponses sont floues. On ne sait jamais si vous serez là ou pas, on ne sait jamais si vous aiderez ou pas. Le temps n'attend pas. Le temps n'attend personne. Ça fait une punchline épique. Faut faire un t-shirt. Thorgal, je vais donc vous demander de partir. Promis. Allez chercher vos meilleurs hommes. Bolonoke, vous savez ce que vous avez à faire. Drabis, moi, roi des hommes, vais maintenant converser avec une équipe, l'équipe secrète. C'est notre meilleur cas. Chacun des dirigeants s'en va. Sort de cette pièce. Séraphin, Ochizuke, vous assis dans le couloir comme sur le banc des juges, vous attendez, un peu pleurant comme si vous attendiez votre mère. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, vous avez vu tout ça passer, vous avez vu les émissaires arriver, péter la porte, vous avez vu des gens sortir. Lorsque vous entrez, d'autres entrent avec vous. Il y a des hommes scorpions, il y a des sortes de tanuki, il y a des orques aussi, des dryades, des satyres, des sylphides. Vous êtes une bonne vingtaine autour de cette table. Il y a Drabis qui vous parle. Bien, il ne manque plus qu'Eliphas et Maximilien, et la réunion commencera. Après un court instant, Eliphas entre. Nous voilà, mon roi. Nous sommes ici. Enfin. Donc Maximilien, je vous laisse choisir vos hommes parmi ceux qui sont présents ici. Et je vous laisse aussi parler du problème. Akrios est la seule personne qui est restée assise à attendre. Maître Akrios, vous ne partez pas? Non, j'ai pas fini de manger. Puis, on va taper de l'orque. Oui, mais Moi, je reste. C'est fun. c'est votre respect, Maître Akrios. Vous ne devez pas aller chercher d'autres hommes? Non, enfin... Ils sont préparés, hein. Ils sont en train de faire les cons dans la ville. Ils sont déjà là, en fait, mon roi. Ils sont déjà prêts. D'accord. Bien. Ainsi soit-il. Désolé. Bienvenue à tous. L'émissaire de la photo. Maximilien, Oui. qui choisissez-vous et que faites-vous? Pourquoi? Expliquez-leur le problème. C'est très compliqué, mon roi. J'aimerais garder le même groupe que précédemment. C'est-à-dire... Cornelius. Putain. Sa puissance m'a l'air très intéressante. J'aimerais également... cette petite... Elway. Et sa créature, son dragon. C'est passionnant, n'est-ce pas? Mais par contre, sachez que je n'accepte pas d'être sous les ordres du roi. C'est pas avec moi qu'il faut le dire. T'es pas au bon endroit. Non, mais... Ensuite, ce petit... comment il s'appelait? L'autre là qui tombe tout le temps dans la boue. Salut, c'est moi. C'est lui. Ah, de toute façon, il est obligé de venir. Il est lié à moi. Il a bougrement changé, dis donc. Je voudrais ce petit mage dans ma compagnie. Puis cette espèce de samouraï. Le samouraï. Ah, vous avez bougrement changé, vous aussi. Bougrement bien.
bougrement. Oui, j'ai évolué. C'est un Pokémon le mec. Je suis devenue très D'ailleurs, en orgueilleuse fait, de moi-même. est-ce que ma femme, elle est partie là, ou bien je la vois Non, tu ne la vois pas. Non, Elle était Tu sais même partie. pas où elle est, toi. Tu sais même pas qu'elle est vivante. Tu vas mourir. Maximilien, il pète un câble. Bon, la situation. Voilà. Les orques ont une base. Et... Excusez-moi. Tu vois cette même montre de gousset. Oui, je le disais, les orques ont une base dans leur territoire plus au nord et vous êtes donc recrutés pour aller défoncer ces orques. Désolé, je m'emporte, mais l'objectif serait d'aller les anéantir. Et donc je sais que vous êtes des très bons guerriers, de très bons personnages et il va falloir essayer de passer le front sans se faire remarquer et arriver jusqu'à la base pour essayer de les détruire de l'intérieur et essayer de les tenir en otage. On y va juste nous 6 5 4 3, 2, 1, 0. Non, attends. Non, on y Vous va êtes juste nous 5. Avec vous. Vous 4 et le dragon. Ah d'accord. Et lui Il vient avec nous ou pas? C'est pour ça, c'était la question que j'étais en train de lui poser avant que vous ne m'interrompiez, maître MJ. Non, moi je viens pas, non. Je suis trop âgé pour ça et... Vous êtes sûr? Venez. Venez avec ce... On Venez est avec bien. nous. On Vous est... rigolez ou bien, Cornelius? Non, non, je ne Venez. viens pas. Je resterai dans le camp à superviser On est déjà l'opération. Putain. Je vais vous ralentir, je suis un boulet. Vous savez, on a déjà Séraphin, donc... Par contre, Eloué, votre Je te dragon déteste. m'intéresse. non. J'aimerais l'examiner de plus près. Votre dragon m'intéresse. Non. S'il vous plaît, au nom de la science, ça fait 250 ans qu'un draconologue n'a pas vu de dragon. Je resterai avec vous. Quand vous l'observerez. Très bien. Roi Drabis, je crois que tout est dit. Vous ne prenez que 4 personnes et un dragon. Nous avons réuni ici les plus grands champions de chaque contrée. Nous avons fait déplacer foultitude de personnes. Si vous insistez. Le Minotaure qui est en train de bouffer du mammouth, on le prend avec nous aussi. Ne lui manquez pas de respect. C'est quand même le chef de la guilde des guerriers. J'ai une bonne avec mes mages. Le chef de la guilde des guerriers. Ne lui manquez pas de respect, s'il vous plaît. Très bien. Je vais prendre un homme scorpion des mers du sud, c'est toujours intéressant, et 2 ou 3 tanuki pour qu'ils puissent aller voir ce qui se passe devant, c'est tout. Je ne m'intéresse qu'aux vraies personnes, à ceux qui ont de l'expérience et de la prouesse, mon roi. C'est Bien. ça, être un scientifique. Ne me manquez pas de respect. En un seul mot, vous pourriez être... Comment dire? Évincé. Ah, vous pouvez y aller, hein, allez-y, évincez-le. Hein. Non, mais en un seul mot, allez-y, franchement. Faites-moi voir ce que vous avez dans votre poche, monsieur. Je n'ai rien dans ma poche. Montrez-moi. J'ai mes notes sur les dragons. Qu'est-ce que c'est? J'ai une opération, je n'ai rien de en particulier, Cornelius. Arrêtez de faire vos inepties. Sinon, vous ne venez pas. Je veux bien rester avec vous, moi, y a pas de problème. Oh. Eliphas, nous devons y aller. À la prochaine. Bien. Vous êtes donc tous d'accord avec ce qui se passe? Pas tellement, non, mais. Est-ce qu'on a vraiment notre mot à dire sur Qu'est-ce ce qu'on a à coup-là gagner en fait c'est ça que je me dis. Bah, de toute façon, on est éviter sous une les- invasion orque, en fait. Là, Maximilien, il court. Et il se barre. Ouais, non, mais. Enfin, je dis juste. Non, mais Cornelius avait pas dit que si on butait le dragon, c'était fini avec les orques, quoi. Mais bien sûr. Mais de toute façon, on n'arrivera jamais à convaincre les chefs. Peut-être y aller en secret, non? Bah, attends 2 secondes avant de parler de ça devant les gens. Non, mais je te le dis à l'oreille. Ah, ok. Vous inquiétez pas, on va peut-être aviser après, Ça serait une bien fois qu'on qu'on sera sorti. Donc parle oui, du on est dragon. d'accord. Trop pas discret. Nous sommes tous d'accord. Ils sont ensemble. En sortant de là, Drabis, le roi des hommes toujours, vous parle. Bien. Nous avons fait faire des chambres. Nous avons fait mettre de nouveaux draps et donc vous pourrez y dormir pendant 1 à 2 journées tant que les armées se réunissent ici.
Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous voulez aller à des endroits en particulier ou vous préférez repartir vers vos quartiers? J'aimerais aller voir la salle des servantes parce que pour savoir si jamais elles ont appris des choses, des secrets, parce que ça m'inquiète qu'elles soient là pendant notre réunion. Est-ce que je pourrais visiter? Ne vous inquiétez pas, les servantes qui étaient ici sont de servantes fiables. Elles sont là D'accord. depuis quelques années déjà et nous n'avons aucun souci avec elles. Aucune nouvelle arrivante? Non, aucune. Très bien. Pas à ce que je sache. Et où sont partis, maître celui à qui je parlais, je me souviens plus du nom. Maximilien. Maximilien. C'est Maximilien, on sait jamais où il est, on sait toujours quand il est à côté de nous, mais jamais quand il s'en va et jamais quand il arrive. C'est Maximilien, c'est le dragonologue du roi, enfin c'est mon dragonologue du coup. Il a du mal Le roi il a du mal à se sentir roi du coup, parce que moi, c'est pris un coup, tu sais. c'est ça. Il y a quand même de se faire taire. Très bien. Mais- Ce serait possible de rencontrer les personnes avec qui nous allons faire voyage? Oui, bien entendu. Il n'y a aucun problème. On verra ça peut-être demain. Ce sera peut-être plus... Comme vous le souhaitez. Ah, moi, j'aimerais bien essayer de faire de nouvelles rencontres. Enfin, s'il n'y a pas des petits plans par-ci par-là. Et... Ouais, moi j'ai bien envie d'aller voir l'homme scorpion là. L'autre là. Il a tiré. J'ai des choses à lui dire sur sa famille. Il est trop fier. Dis qu'il passe pas trop Moi, bien je veux avec bien moi parler parce avec que toi. ce n'est qu'un homme scorpion. Séraphin, y a pas quelqu'un qui t'attend déjà dans la capitale? En sortant, il y a donc quelqu'un qui t'amène, toi, Cornelius, chez les servantes. Il y a aussi Ukralia, l'émissaire de l'eau. Émissaire de l'Ukraine. Pardon. Merci. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Qui passe à côté de toi et qui s'arrête. Tiens, Bah, c'est qui Ukralia, l'élémentaire de l'eau. Ouais. Tiens, une personne qui maîtrise l'eau, cela fait longtemps que nous n'en avons pas vu ici. T'as chouré ma voix, je te déteste. Allez, fais-le. Tiens, un mage qui maîtrise de l'eau, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu un par ici. À peu près, tu vois. Bah, écoutez, Mais dis-moi, tu m'as l'air frais et tendre, toi. Mon débile de mari n'est pas ici, il doit faire le tour des tavernes, mais... À ce moment-là, Mentofi, ça part. Taverne, moi. Je me rabaisse pas à ça. Mais t'es un sac à bière, vieux con. Justement, j'ai pas besoin de taverne. Tu me dégoûtes, j'étais en train de parler de magie et toi tu débarques et tu pues l'alcool à plein nez. Putain, vous les reptiles, vous êtes... C'était cool. C'est de la magie qui s'enflamme. Ta magie. Moi je te l'éteins, ta magie. Tu Tu vois, j'ai beau être le mage de l'eau, Non, tu mais- m'as jamais fait mouiller une seule fois, gros con. Ok, c'était cool. On reprendra une prochaine fois si vous voulez. Je vais y aller. Moi. Ils prêtent même pas attention à toi, ils sont toujours en train dans leur currielade et au fur et à mesure t'avances et t'arrives à Alors, t'enfuir. tant que tu n'as pas touché ma grosse queue d'écaille. Putain, émissaire du feu, émissaire du feu. Ce truc où tu mets du feu, c'est pas mon cul en tout cas. Je suis bien content d'être parti. Tu t'enfuis. Tu arrives donc dans les quartiers avec les hommes scorpions qui sont là et chacun d'eux est très sérieux par rapport à vous. Vous êtes toujours un peu jovial et eux ils sont très très sérieux. Passons avec Ochizuke. Ochizuke, tu entends un air de guitare familier. Je reconnais ce son. Ta femme jouait ce morceau le jour où elle est morte. J'ai une petite larme à l'œil. Et je me dirige vers ce son. Tu avances vers cette musique comme appelé. Et tu rejoins donc assez facilement Cornelius qui avance doucement avec la servante. C'est ce que vous pensez. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que vous pensez. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais restez discret. Allons-y. Ok. Je les suis. Vous entrez
dans une aile du château bien moins entretenue. De petites portes, de petits dortoirs, certaines personnes en sortent. Et certaines personnes vous regardent. On ne s'attendait pas à voir des personnes ici. Vous avancez. Et comme à ta demande, Cornelius, une petite salle avait été préparée avec les servantes qui étaient là pendant la réunion et elles sont toutes là assises. Il y a Camille, bien sûr. Vous pouvez tous partir à part vous. En montrant Camilla. Oui, monseigneur. Bah, je vous laisse. Merde. Oshizuke. Je vous laisse Ochizuke, je vous laisse avec elle. Je m'en vais. Camilla ne paraît pas comprendre ce qui se passe. Même en voyant Ochizuke, elle comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle a les yeux un peu grisés, comme si elle était amnésique. Quelque chose comme ça. Moi je suis interloqué. Je crois pas mes yeux et puis je me dirige vers elle. Et je lui dis tu es vivante? Évidemment que je suis vivante, enfin, c'est normal. De quoi évidemment? Je te croyais morte. Morte, mais vous devez rire, monsieur, je suis là depuis des années. Pourquoi m'appelles-tu monsieur? On se connaît pas. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Je suis Camilla de Grandpré, j'ai toujours grandi... Est-ce que tu te rappelles de l'attaque du dragon? Un dragon. C'est des légendes tout ça. À ce moment-là, Eliphas apparaît. Eh bien, je vois que tu as des soucis, mon petit... C'est vous? C'est vous qui avez fait ça? Moi, j'ai Ma rien femme. fait. Ah, j'ai rien fait, faut pas m'engueuler. Qui est-elle? Qui est cet être? Ce semblant d'humain? C'est pas un semblant d'humain, c'est vraiment elle. Un diamant d'innocence. Mais tu devrais aussi te soucier de ta petite fille. Alors elle est toute seule. Ma fille? Ah, je sais pas si tu as remarqué, mais Camilla n'est plus enceinte. Camilla est assise au milieu et comprend rien du tout ce qui se passe. Elle est effarée. Je l'ai entendu arriver, moi. Non, il est arrivé par une petite porte dérobée. Ok. Il vient de tomber. Ce sont des foutaises. Qu'est-ce que vous marmonnez là? Ce n'est pas ma femme que je vois là. C'est un clown, c'est une chose. Mais non, regardez. Camilla, levez-vous. Camilla se lève. Elle est tout à fait active. Oui, voilà, vous me prouvez bien que c'est une chose, ce n'est pas un C'est être. pas une chose, elle est réellement en vie. J'ai pas fait de la nécromancie, vous. Non, c'est bougrement elle. Est-ce que je peux le prendre par le col et le claquer contre le mur? Tu peux. Facilement même. Tu l'attrapes par le col et... Dis-moi ce que tu as fait. Oshizuke. Nous sommes... Je lui mets la lame, enfin, je lui plante, je sors ma lame et je la brandis pour qu'il la voie bien à quel point je suis dangereux. Écoutez, Camilla est réellement en vie, ok, très bien. C'est pas moi qui l'ai récupéré de Yolok. Je l'ai juste hypnotisé. Avec votre nécromancie. C'est pas de la nécromancie, nécromancie... Nécrométie. Nécromancie, la famille. Non, c'est plus de la nécromancie, c'est de la tout divin presque. Moi, je vois plus haut que de la nécromancie, mon cher Ochizuke, hein. Non, Écrase. je fais de l'art, moi. Écrase. Tu devrais écraser. Ta petite fille, je l'ai pas encore hypnotisée, mais ça me tente bien. Je resserre la pression sur sa gorge. Le ton monte. Je veux Toi, tout Cornelius, tu l'entends. T'es de l'autre côté de la porte et t'attendais qu'Ochizuke sorte et là, tu l'entends. Je rentre. Tu vois donc Séraphin, presque amusé. Il a ses mains un peu brinque-ballantes qui Séraphin Séraphin. Ah, je l'ai... Eliphas. Eliphas. C'était moi. Eliphas qui a ses mains qui dansent un petit peu et qui est attrapé par le col, qui est collé contre le mur par Ochizuke. Ochizuke qui a sa lame quasiment collée à sa gorge. Qu'est-ce qui se passe, Ochizuke? Ce fils de chien. Il a modifié moi le ma femme. chien. Il a modifié ma femme, il en a fait une chose Oui. abjecte. Tue-le, ça arrêtera le maléfice. D'accord. Oh, si vous me tuez, ça va mal en finir, vous le savez ça. J'ai d'autres atouts dans ma manche. Tue-le. Il n'y a pas que Maximilien que j'ai en ma possession. J'en ai rien à foutre. Oh, Vous n'êtes êtes qu'un sûr? être pervers. Une Camille- immondice. Camilla, va chercher ce couteau. Emilia se lève, prend le couteau. Je chope Camilla. Reste là. Que je le dis. Je prends le couteau qu'elle a dans les mains. Piège.
Très bien, si vous insistez. Séraphin, va chercher ce couteau. Je le. Je cherche le couteau. Il est là, lui? Non, mais moi je fais ça par télépathie. Séraphin D'accord. entre dans la pièce. Je peux faire mieux que chercher un couteau. Non. Séraphin Ferme entre dans la ta pièce et va chercher le couteau. Toi, sac à foutre, tu ne bouges pas. Tu restes là. Sinon, je te jure que tu vas le sentir. Est-ce que je peux faire une action, genre, j'ai mon bâton avec moi? Est-ce que je peux lui lancer un pic de glace dans la jambe? Ah non, t'es hypnotisé là. Ah d'accord, ouais, d'accord. D'accord. Tu te tais. J'avance vers lui. Tu t'étais. J'avance vers lui. je fais- Bon, maintenant, Ochizuke, relâchez-moi, j'insiste. Jamais. Je ne veux pas vous faire de mal, relâchez-moi. Je vais vous tuer. J'insiste. Je bloque Séraphin. Une fois, Rien à foutre. 2 fois, Je resserre la pression. 3 fois. Maximilien apparaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais choper Maximilien. Chope-lui, je chope-lui. Séraphin, je chope avec des branches, je claque à terre et je vais choper Maximilien. Ils sont assez faciles à attraper puisqu'ils sont comme des zombies en fait. Ils se défendent même pas. Ils sont bloqués, ils arrêtent de bouger quoi. Et ben je le tue direct. Juste avant que t'avances vers lui, il se passe quelque chose. Eliphas, que fais-tu? Moi, je vais repousser Ochizuke avec une espèce de vague déferlante, une connerie dans le genre. Et puis Cornelius, je vais essayer de la gripper avec une espèce de poigne noire, un truc dans le genre, qui s'agrandit, tu vois. Petit jet de dés quand même, ça fait longtemps. Oh, 25. À ce moment-là, Ochizuke, toi t'es comme rejeté en arrière, comme si ses bras continuaient à te pousser alors qu'ils sont comme invisibles. Une sorte de main d'ombre vient presque te happer, Cornelius. Maximilien te regarde. Que se passe-t-il ici? Au moment où il dit ça, il attrape son cœur, il met ses deux mains sur son cœur. Eliphas! Tais-toi, laisse-la faire. Maximilien tombe à genoux. Eliphas. C'était pas ça le contrat. Tais-toi, si je veux devenir un émissaire à 100%, j'ai besoin que tu meurs, alors tu te tais. Maximilien tombe, par terre, raide mort. Comme une sorte de râle sort de son corps. Je hurle à l'aide. On les entend pas? Non. Il y en a qui ont Louis Fine et tout, dans les tanuki et tout. Attends. Ok. Pour l'instant, rien ne se passe. Les servantes apparaissent, mais comme Camélia, elles sont en rang. Maintenant, mes amis, vous allez vous calmer, vous allez trouver ce dragon, et vous allez le tuer. Point. D'autres questions? Je vais te faire manger ta merde, sale fils de. C'est pas avec un... T'sais, moi je garde un masque, je mange plus, moi. Je fais autre chose. Je suis autre chose, moi. J'aspire de plus grandes choses qu'un simple loup qui se bat par un petit orc dans un village d'un bouc et tout. Au moment où il dit ça, c'est comme si la lumière, quasiment, j'ai envie de dire, de Maximilien disparaît de lui. Il devient grisâtre. Cette lumière se déplace, avance vers Eliphas et comme si elle entrait à l'intérieur de son corps. Eliphas prend un peu plus d'ampleur. Le masque tombe. Tu reconnais Cornelius. Chaud. La personne qui est arrivée en plein milieu de la bataille de Xaraxos, qui a failli tuer tout le monde, qui a tué quasiment toutes les armées. C'est lui le grand magicien dont tout le monde parle. Au moment où tu le reconnais, un sourire. Il te regarde, il sourit. De grandes dents pointues viennent de sortir de son corps. Des ailes noires viennent d'apparaître dans son dos. Je me barre en courant. Puis il disparaît. Ah, c'est bon, alors je reste là. Les 4 émissaires apparaissent. Qu'est-ce qui se passe, Cornelius? Vous nous avez appelé? Chaud est revenu. Attends, tu veux dire chaud de Xaraxos? Lui. C'est pas possible, on l'a vu mort pourtant au moment de cette bataille. C'est chaud ça. Ah, c'est chaud, hein. C'est pour ça que je t'aime bien, chérie. Oh Par contre, ça a l'air d'être craignos, faudrait qu'on prévienne Trangal un peu plus vite. guerre. Pourquoi tu me parles de guerre? T'as encore trop bu! C'est pas possible!
possible! C'est pas le moment là, arrêtez, Shaw est revenu. Trangal apparaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Shaw est revenu. On parle du show d'il y a 300 ans. Et même, C'est pas possible. Il avait disparu. Ils sont tous morts pourtant, tous ceux que j'ai côtoyés auparavant. Melchior ramasse. La première Eloé. Shaw est mort, c'est pas possible. Seigneur Dieu. Qui est ce show là? C'est le plus grand mage que le monde ait jamais connu. Que grande pourriture, ouais. C'est quelqu'un qui a absorbé une des plus grandes concentrées de magie qui existait sur Terre. Une espèce de cube cosmique d'origine divine et qui a presque tout détruit. De la science-fiction, tout ça. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il nous a demandé de tuer ce dragon, alors que... Enfin, en quoi ça l'intéresse de toute façon, avec un petit doigt, il tuerait ce dragon. Il n'y a rien dans ce dragon n'a rien d'intéressant. Pourquoi ça l'intéresserait qu'on tue ce dragon? Xaros n'a rien de particulier, il est simplement un dragon. À moins que... Excusez-moi, je vais y aller. Et c'est ainsi que se termine le gros épisode de Chronicles of Ramdam. Merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine fois. Salut. Salut. Des bisous. Sur la fesse.